Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant, et maintenant avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Alors, ça s'est passé dans le passé. On remonte au XVIIe siècle pour découvrir une invention toujours parfaitement d'actualité, la pâte feuilletée. Quel point commun culinaire trouve-t-on entre un croissant, un millefeuille, un chausson aux pommes, un vol au vent ou une galette des rois, du moins celle que nous connaissons aujourd'hui? La pâte feuilletée. Eh bien, la pâte, évidemment, qui permet leur réalisation. Il existe en réalité 2 grandes sortes de pâtes feuilletées avec des histoires bien différentes. Première famille, la plus ancienne, la pâte feuilletée qu'on appelle feuille à feuille et qui consiste tout simplement à empiler les unes sur les autres des feuilles de pâte très fines. Cette technique, elle est connue depuis l'Antiquité. Chez les Grecs, 2000 ou 3000 ans avant notre ère, ils procédaient déjà ainsi avec des galettes extrêmement fines qu'ils montaient. La seconde famille est obtenue différemment par une technique dite de pliage. On replie plusieurs fois sur elle-même un rectangle de pâte et cette technique-là, elle est connue depuis le XVIe ou le XVIIe siècle. La première mention, en tout cas écrite, se trouve dans le livre « L'ouverture de cuisine » de Lancelot de Casteau, cuisinier des princes de Liège. Il détaille cette fameuse technique dite de l'abbesse, donc du pliage. Mais ce n'est pas exactement celle dont je raffole et qui est bien riche en beurre. Ben oui, je vous reconnais bien là, et j'y viens. Cette fameuse pâte feuilletée pur beurre qui fait la joie de nos boulangers, de nos pâtissiers, elle est née en 1612 à Chamagne, dans les Vosges. Une histoire raconte qu'un jeune apprenti en boulangerie qui voulait réaliser un pain pour son papa malade, c'est très gentil de sa part, a eu l'idée d'enfermer un morceau de beurre dans la pâte à pain, pour la rendre sans doute meilleure, et de la replier sur elle-même. Une fois cuite, il a constaté que cette pâte avait gonflé, et lorsqu'il la coupait, eh bien, on voyait qu'elle se composait de différentes strates de pâte fine. Le feuilletage rapide était né. Mais ce petit apprenti ne fera jamais commerce de sa trouvaille. En revanche, on va entendre parler de lui un petit peu plus tard dans un autre domaine que la pâtisserie. La peinture, notre boulanger en herbe, n'est autre que Claude Gelée, dit le Lorrain, considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme et donc aussi inventeur de la pâte feuilletée. Mais cette pâte feuilletée va changer l'histoire de la gastronomie. Ben oui, et les plus grands chefs vont se l'approprier et la perfectionner. La Varenne donne sa recette dans son livre « Le cuisinier français », le grand best-seller de l'époque est considéré comme un des livres fondateurs des livres de la gastronomie, sorti en 1651. Un pâtissier au nom prédestiné, Feuillet, qui officie pour les princes de Condé, précise cette technique dite du tournage, l'art de plier les abaisses de pâte, ce que fera aussi le grand Antonin Carême, inventeur d'un plat célébrissime, mon préféré à base de pâte feuilletée, le vol au vent, une pâte si légère qu'elle vole littéralement au vent, d'où son nom. Mais quel est le secret d'une pâte feuilletée réussie, Olivier? Premier secret, il faut la préparer 24 heures et mieux 48 heures à l'avance. Laissez reposer la pâte entre 2 tours, bien au frais. La travailler ensuite à température ambiante et utiliser un petit peu de vinaigre pour éviter que la pâte ne noircisse pendant tous ces temps de pause. La pâte feuilletée, en fait, c'est quoi? C'est une succession de couches de beurre et de pâte qu'on nomme détrempe. En fait, au moment de la cuisson, l'eau qui est contenue dans le beurre va tenter de s'évaporer et elle va pousser et donc détacher les feuilles les unes des autres. C'est pour ça qu'on a cet effet millefeuille. Et maintenant, sortez vos calculettes. Sachant que la pâte feuilletée est pliée en 3 à chaque tour avant d'être étalée et donc repliée pour le tour suivant, sachant qu'on réalise généralement 6 tours, combien de feuilles comporte la pâte? 48 24 Et non, beaucoup plus que ça, puisqu'à chaque fois, on fait 3 tours et on refait 3 tours de 3 tours de 3 tours. 730 feuilles de pâte, 729 feuilles de beurre. Oh, Waouh. vous les avez comptés vraiment? Oui, je les ai escrocs. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Mes aïeux, quelle époque! Et dans un instant, eh bien, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et sa langue de bois, enfin, celle des autres, évidemment.